Du Petit Magno, Jérémy, 24 ans et originaire de Orléans. Au palmarès, j'ai 12 combats, 11 victoires et un match nul. Ok. Donc pour l'instant, invaincu toujours. Donc j'ai démarré la boxe, j'avais 11 ans, à Châteauneuf-sur-Loire. J'ai commencé la boxe, en fait, j'avais le choix soit entre la boxe et l'athlétisme, parce que c'était des choix que je voulais faire personnellement. J'aimais bien courir et j'aimais bien aussi castagner un petit peu. Ouais. Ça veut dire, j'avais le choix entre les deux. J'ai choisi la boxe. En gros, mon premier combat amateur, je l'ai fait en 2014, septembre 2014. Le premier combat, j'ai perdu. D'accord. Déjà d'entrée de jeu, c'est-à-dire impossible que je sois invaincu. J'ai démarré sur une défaite donc en septembre et en mars, j'ai intégré l'équipe de France. Donc le parcours il a été fait rapidement. Ah ouais. À Euh, quel âge t'as intégré l'équipe de France? à 15 ans. J'ai commencé à 14 ans, donc septembre, 14 ans. Tac, moi je suis né au mois de mai. Donc au cours de l'année, j'ai eu mes 15 ans et en septembre, j'ai intégré directement en interne là-bas. À la base, moi, j'y croyais pas. Mon entraîneur, il m'avait fait un gros travail psychologique Ok. à ce moment-là où il me disait, ouais, tu peux y aller, tu peux y aller. Hmm. Mais moi, Comme ça faisait pas longtemps ça et. fait pas longtemps, jeune, on va dire, jeune de banlieue. Ouais. Et ça, pour moi, ça arrive qu'aux autres, ce genre Ouais, ouais, ouais. de chance. Et au final, je me suis donné les moyens. Et de septembre à ouais, février, même février, mars, où j'ai fait mon championnat de France, j'ai été détecté. Et après, j'ai fait les stages, j'ai enchaîné, j'ai intégré l'équipe de France. Donc, ensuite, j'ai dû faire ouais, 70 ou 73 combats à peu près en amateur. En sachant que la plupart des défaites que j'ai prises, c'est à l'international. En France, j'ai perdu lors de mes championnats de France. Finale championnat de France. Ça, en gros, c'était la finale, c'était à Bordeaux. Donc les championnats de France, il y a quart demi-finale. Là, c'était le dernier combat contre Benama. Et Benama, c'est un bon boxeur, c'est une famille de boxeurs. Et en gros, euh, donc on s'est affronté coup pour coup. Lui, c'était un boxeur qui était grand, donc nous, on pensait qu'il fallait aller le chercher, En bas quoi. voilà, Ouais. de le cadrer. Et au final, c'est lui qui est venu. Donc en fait, on est resté au milieu du ring coup pour coup pendant trois rounds de 3 minutes. Et à la fin, du coup, c'est moi qui ai gagné. Donc j'ai remporté le. Du coup, à la décision des juges, t'as gagné à la décision des juges. Ouais, j'ai gagné de décision partagée. Donc Ok. il y a un juge qui me voyait perdant, deux juges qui me voyaient gagnant. Ok. C'était vraiment serré. Mais après, j'ai eu ma première ceinture. Là, je mange des crochets. Je mange des crochets, j'envoie des crochets hypercutes. Et ça, c'était un combat coup pour coup. Championnat d'Europe amateur. Ça, c'était en Hongrie. Ok. En gros, le contexte, là, j'ai démarré en 16e de finale. D'accord. Pour les championnats d'Europe, 16e de finale. Donc, 16e, 8e, quart, demi. Moi, je me suis arrêté en demi. Donc, j'ai enchaîné les tours. Là, le combat, c'était le quart de finale. C'était le combat pour accéder à la médaille, en tout cas au podium. D'accord. Et moi, j'étais le dernier en lice de toute l'équipe de France. Ok. Donc, ça veut dire que, en gros, j'avais le poids de la France sur mes épaules à ce moment-là. Du coup, j'étais un vrai chien à ce combat-là. Et là, tu vois, on voit l'Ukrainien qui met la pression. Moi, je boxe beaucoup en reculant. À un moment donné dans le combat où je lui envoie un bon crochet dans la tête, Ouais. et après il recule, et c'est là où je commence à prendre le pli sur lui. Ça c'est émouvant parce que en vrai, ça a fait un gros changement dans ma carrière. Transition chez les pros. En fait, comme j'ai pu t'expliquer, durant tout mon parcours, j'ai fait 5 finales de championnat de France. Donc j'en ai gagné 2, j'en ai perdu 3. Et en fait, la dernière que j'ai perdue, c'était ma première année senior. Donc senior, ce qui différencie, c'est qu'on enlève le casque. Et en gros, il n'y a plus de limite d'âge. On peut affronter, pour exemple, j'ai affronté à un combat un mec, il avait 28 ans, alors que moi j'en avais 18, j'étais encore tout jeune. Ok. Et donc j'ai perdu en finale. Je devais intégrer encore l'INSEP à Paris. Donc j'ai intégré que sur des stages extérieurs, etc. J'ai eu des complications parce que pour les championnats d'Europe moins de 22, ils avaient envoyé quelqu'un d'autre à ma place. Donc j'ai eu un petit sentiment de dégoût, c'est normal. Hmm. Puisque j'avais fait une médaille Ah bah oui, les années précédentes, je me sentais légitime de pouvoir partir pour les championnats d'Europe. On n'a pas pu m'envoyer, donc j'ai décidé de passer chez les pros ok. pour en gros me représenter moi-même. Finale Coupe de France Pro.
Ça, c'était à Gien, décembre 2023. Et France, du coup, professionnelle, du coup, là. Coupe de France, et je me permets de mettre pause là. En gros, j'avais arrêté aussi pendant 2 ans. Donc j'étais passé pro en 2019, j'avais fait mes différents combats. J'avais arrêté pendant 2 ans et j'ai repris en m'inscrivant à la Coupe de France. Donc ma demi-finale, je l'avais fait à Roubaix, parce que c'est l'adversaire qui avait remporté les enchères. Donc j'ai combattu chez lui, j'ai gagné. Et la finale, on a réussi à prendre les enchères, on a combattu à la maison. Donc à la maison, c'était à Gien, donc c'est dans le Loiret. Et après 2 ans d'arrêt, je remporte la Coupe de France. Ça m'a permis d'être challenger au titre national. Première victoire avant la limite. Bah, en gros, ce combat-là, c'était pendant une période assez particulière en plus parce que j'avais pas forcément mangé de la journée et je combattais le soir. Et j'ai combattu un Équatorien ou un truc comme ça, je sais plus, Nicaragua, Ça, c'était à Orléans, du coup? à Romorantin. Un Nicaraguayen logé en Espagne. Il a 2 tatouages comme ça, on aurait dit un mec de Sicario, je sais pas quoi. Et bref, donc moi, j'avais pas mangé de la journée, j'ai boxé et il était nerveux et en plus il était très anti-jeu en fait, il était pas fair-play. Ça veut dire l'arbitre il disait stop, il tapait quand même après, dans les accrochages il frappait. Il était vraiment, vraiment pas fair-play. Et ça, j'avais pas forcément adhéré à ça. Donc j'étais un peu énervé. Et il s'avère que je voyais qu'il mettait beaucoup de crochets. Donc j'ai bloqué son crochet, j'ai remis les uppercuts, droite, esquive, droite. Et là j'ai vu qu'il était sonné, donc j'ai sauté sur lui direct. Et j'ai fini, l'arbitre il est intervenu. Comment définirais-tu ton style de boxe? Moi je le définirais, déjà je suis quelqu'un de très offensif. Ok. Mais après j'ai pu le montrer aussi sur différents combats, je m'adapte assez rapidement à mon adversaire. Donc mon style de boxe, je dirais un caméléon un petit peu. Tes points forts en tant qu'athlète? Physiquement, je dirais que mon atout principal, c'est ma vitesse. Et après, mentalement, c'est ma persévérance et mon instinct aussi, mon instinct ouais, de combattant qui fait que je réagis souvent bien au bon moment en fait. Et cet art de résilience, on va dire, qui me permet de jamais abandonner et de toujours continuer jusqu'à que j'atteigne mon objectif. As-tu fait des sacrifices pour arriver à ce niveau? Bah, déjà, les sacrifices, enfin, moi je vois pas ça comme des sacrifices en soi, mais je vais quand même les expliquer. Le fait que je sois parti en internat ou en équipe de France, j'ai, on va dire, sacrifié ma jeunesse. Mais c'est un bon sacrifice parce que les moments que j'ai vécu là-bas, c'est des moments qu'une personne lambda n'aurait pas pu vivre. Quel rôle joue ton équipe et ton entourage dans ta carrière? Bah, c'est vrai que c'est individuel quand tu es sur le ring, malgré que le coach il supervise, il te donne des consignes. Mais je dirais que l'équipe elle est essentielle. On a pu le voir même comme des carrières comme Mayweather, il a bien géré son équipe, il a bien trouvé les bonnes personnes au bon moment. Parce que nous, en tant qu'athlète, on ne pourra pas tout faire en fait. Ça veut dire que oui, sur le ring, tu es seul, mais il n'y a pas que le ring en soi, il y a la préparation, il y a même justement le fait d'aller chercher des partenaires, tu peux t'aider pour ce genre de trucs. Donc je pense que l'équipe, elle est essentielle et c'est bien de savoir bien s'entourer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et quels sont tes projets pour la suite? Longue vie pour que je puisse accomplir tout ça. Et là, un championnat de France à court terme. Après, un moyen terme, bah, le chemin lambda, on va dire, un championnat d'Europe et après un championnat du monde. Et tout ça, ce sera. Enfin, là, c'est dit comme ça, c'est assez simple, mais ce sera semé de plein d'embûches et de plein de petits combats intermédiaires pour préparer ces grandes échéances. Yeah. Be the first case like John, got it.